Bonjour à toutes et à tous. Caroline Ruellan, je suis présidente de Songe Conseil du Cercle des administrateurs. J'accompagne les entreprises, les dirigeants, les actionnaires en matière de relations actionnariales, de gouvernance et de stratégie. Je suis également cofondatrice de l'école du discernement. Je vais m'entretenir avec vous du discernement du chef d'entreprise dans ce contexte de crise sanitaire. La pandémie, qui fossilise l'entière humanité et asphyxie nos économies depuis plusieurs mois, jette les décideurs, tant publics que privés, dans une complexité exacerbée. Une complexité notamment décisionnelle, chaque décision s'analysant en un arbitrage quasi cornélien entre des intérêts souvent divergents. De sorte que les dirigeants d'entreprises, publiques, privées, sont confrontés à une complexité sanitaire, à une complexité industrielle et opérationnelle qui se prolonge par une complexité financière aiguë, une complexité sociale et réputationnelle enfin. Nous avons tous à l'esprit l'indignation provoquée par le refus d'Adidas de payer ses loyers en conséquence de la pandémie en Allemagne. Or, les entreprises qui s'en sortiront mieux que les autres sont celles dont les dirigeants auront fait preuve de discernement, c'est-à-dire ceux qui auront été en mesure d'anticiper, d'une certaine façon, de prévoir l'imprévisible. Dans ce contexte de crise sanitaire, le discernement se déploie selon 3 moments importants. Tout d'abord, en amont de la crise. De la même manière que certains pays ont été mieux préparés, comme Singapour, l'Autriche, la Corée du Sud, certaines entreprises ont été prêtes. Ce sont celles dont les dirigeants ont refusé la tentation d'une gestion trop tendue de leur trésorerie, ceux qui auront soigné leurs liens avec le salarié, notamment en partageant la valeur créée, ceux qui auront su préserver la proximité avec leurs fournisseurs importants, ceux qui n'auront pas cédé aux sirènes de la sous-traitance à outrance vers des pays lointains à moindre coût, ceux qui auront su projeter l'entreprise enfin dans un temps long. Pendant la crise, le discernement est essentiel. Et là aussi, les dirigeants, certains, s'en sortiront mieux que d'autres. Ceux-là même qui auront été mieux préparés, évidemment, mais qui auront aussi cette capacité d'intégrer le contexte en conjuguant des objectifs parfois contradictoires. Le discernement exige aussi, en temps de chaos, de faire preuve de solidarité, rappelant que les entreprises constituent de véritables corps intermédiaires. Les grands groupes en ont eu conscience très rapidement, mais ce ne sont pas les seuls. Les entreprises de moindre importance, les ETI, les entreprises familiales, les PME, contribuent aussi très largement à l'effort de solidarité. La sortie de crise sera enfin un moment de discernement majeur. D'abord, ce sera un moment à haut risque, car ce sera celui de l'évaluation. Aucune organisation, qu'elle soit publique ou privée, n'échappera en effet à une évaluation de sa gestion de la pandémie. Et puis ce sera également, pour les dirigeants, un moment d'opportunité formidable, de créativité et d'innovation, notamment en apportant des réponses pertinentes afin de se prémunir contre une éventuelle nouvelle pandémie, en repensant plus largement leur modèle économique pour construire une plus grande résilience future, en décidant enfin d'accélérer la transformation et notamment écologique. Dans un monde d'une extrême complexité, inondé d'informations et qui doit désormais intégrer en continu l'incertitude, le pouvoir et la réussite n'appartiennent plus aux seuls experts, aux sachants, aux simples décideurs, mais aux dirigeants publics privés qui fait preuve de discernement, c'est-à-dire qui a cette capacité à intégrer le contexte en y injectant une vision. C'est également celui qui saura intégrer dans le futur et de façon continue les exigences d'exemplarité et de redevabilité. Je vous remercie.